titres, grades et qualités, je vous renouvelle les remerciements de la directrice générale des NEA pour donner encore de votre temps jusqu'à cette heure pour assister au dernier panel de la journée. Sans tarder, c'est un panel qui va traiter des genres littéraires majeurs illustrés par les auteurs des NEA. Ces genres littéraires majeurs, ce sont la poésie, le théâtre, le roman, la nouvelle, le conte. Nous aurons une introduction de M. Marouba Fall, ensuite diverses interventions de Abdoulaye Fodé John, de Djibril Diallo Falémé, de Babacar Mbaye Ndak et de Mamadou Samb. Alors, je vais demander tout à l'heure, après avoir présenté les différents intervenants, je demanderai à l'intervenant principal de pouvoir peut-être réduire sa communication à 10, maximum 15 minutes, et que les autres également en aient 5 au maximum, parce qu'il se fait déjà tard, il sera bientôt 18 heures. Alors, pour les présenter, je commencerai par Marouba Fall, à tout seigneur, tout honneur, bien sûr, en tant que conférencier principal. Marouba Fall est un écrivain, et pour ne pas dire un écrivain, parce qu'il pense que c'est après sa mort que la postérité jugera si oui ou non il a été écrivain. C'est un prof de français à la retraite et il est en même temps éditeur. Il a publié beaucoup de livres, dont sans aucun doute le plus célèbre reste La Collégienne, que beaucoup d'entre vous ont déjà lu et relu, etc., etc. Voilà. À ma droite, j'ai M. Djibril Diallo Falémé, qui est également docteur en lettres, professeur de français, spécialiste de littérature africaine, mais romancier, dramaturge et novelliste en même temps. Djibril est une personne multidimensionnelle qui fait beaucoup de choses dans la littérature et dans les différents genres. Conteur également, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Alors, complètement à ma droite, il y a Abdoulaye Fodé John, directeur de Abyss, donc éditeur, mais en même temps écrivain, poète, romancier, novelliste, etc., etc. Ok? Alors, à ma gauche, c'est la gauche du... l'extrême gauche. L'extrême gauche de la table, il y a mon ami Mamadou Samb. Mamadou Samb est devenu abusivement, excusez-moi de le dire Mamadou, abusivement éditeur. Abusivement parce que les lycéens du Sénégal l'ont tellement aimé qu'ils ont, en fait, ils l'ont plébiscité en 2011 à travers le Rézaclap, et je salue en cela Madame Anikoli, nous travaillions ensemble dans cela. Les lycéens du Sénégal avaient plébiscité son roman Le Regard de l'aveugle comme le prix des lycéens du Sénégal, le roman des lycéens du Sénégal. Il a écrit beaucoup d'autres livres, entre autres, bien entendu, L'écharpe des jumelles, formidable, qui nous parle d'histoire magnifique et qui va entretenir notre mémoire dans 100 ans à travers la tragédie du Joola. Je vous recommande vivement ce livre. Il y a enfin, devant nous, parce que la table n'avait pas assez de chaises, comprenez cela, c'est un crime de lèse-majesté, il a sa place ici, Babacar Mbaye Ndak, éminent conteur, spécialiste de littérature orale, connu de tous, qui a choisi en fait de revitaliser notre mémoire collective à travers le conte oral. Je pourrais en dire autre chose, mais ce n'est pas nécessaire. Il a publié beaucoup de textes de contes, il les déclame et surtout, il entretient la relève en formant de jeunes conteurs, dont ceux que nous avons vus là tout à l'heure au début de l'après-midi. Et donc, sans commentaire, les genres majeurs de la littérature illustrée par les auteurs des NEA, M. Marouba Fall, je vous donne la parole. Merci, Emmanuel. Je voudrais d'abord me féliciter de cet après-midi qui nous permet d'échanger avec nos confrères, avec aussi les écoles et leurs représentants. Le matin, nous avons reçu le lycée John Fitzgerald Kennedy
Et l'après-midi, nous avons le lycée Imam Abdul Aziz Sy Dabakh, ex-Pikine S, avec les professeurs, les deux Madame Ndiaye, et il y a aussi Madame Cham, Georges Garmi, professeur de philosophie, et il y a le Gourou Mbotay dont je ne connais pas le nom. Et il y a M. Charles Ndiaye, qui est le directeur des cours privés Amadou et Koumba du Lac Rose. Ils sont là, donc nous sommes vraiment contents de vous recevoir. Je ne serai pas long parce qu'il ne suffit pour moi que d'introduire les genres littéraires majeurs. Et si nous nous en tenons à la lettre, les genres majeurs sont au nombre de 3. C'est la poésie, c'est le roman et c'est le théâtre. Pour élargir et donner la parole à d'autres, nous avons ajouté la nouvelle et le conte. Et donc, si nous devons commencer les choses par là où ça doit commencer, nous devons parler du conte d'abord. Parce que c'est la littérature orale. Et vous savez que nous, en Afrique, notre littérature fondamentale, c'est la littérature orale formée de contes, de légendes, d'épopées, n'est-ce pas? Et comme l'a souligné M. Babacar Mbaïnda, dans la littérature traditionnelle, orale, il n'y a pas de cloisonnement entre les genres. Poésie, théâtre, roman. Dans un conte, vous pouvez tout trouver, à la fois de la poésie, des dialogues qui rappellent le théâtre, etc., etc. Donc, tout à l'heure, quand il prendra la parole, il va développer cela. Donc, parlons de poésie. Et moi, je parle surtout aux élèves, pour qu'ils sachent que, quand même, les écrivains ne sont pas tous morts. La preuve, autour de moi, il y a des écrivains et des écrivains de talent. Et si j'ai voulu introduire ce thème, c'est pour que dans vos cérémonies autour du CLAP ou du gouvernement scolaire, et même dans les classes, quand les professeurs veulent introduire les genres, quand vous travaillez avec la poésie, par exemple, il n'y a pas que Senghor. Il n'y a pas que Lamine Diakhaté ou Birago Diop, qui est essentiellement un conteur, mais qui a écrit L'heures et lueurs, n'est-ce pas? dont vous récitez souvent certains poèmes, n'est-ce pas, qui parlent « les morts ne sont pas morts », etc. Il y a des écrivains que les Néas ont fait connaître. Parmi eux, il y a Amadou Lamine Sall. D'aucuns pensent que c'est le fils spirituel de Senghor. Mais lui, il dit que Senghor, c'est son maître, mais ce n'est pas son modèle. C'est son maître, mais ce n'est pas son modèle. Il écrit autrement. D'ailleurs, on peut le rapprocher même de Césaire, qui a écrit le long poème, n'est-ce pas, Cahier d'un retour au pays natal, parce que les premiers poèmes de Lamine Sall, ce sont de longs poèmes. L'amante des aurores, etc., locataire du néant. Donc il y a Amadou Lamine Sall, mais il y a aussi celui que M. Khalifa Touré a cité tout à l'heure. Il s'agit de Ibrahima Sall, qui est un écrivain multidimensionnel, qui est aussi romancier, nouvelliste et dramaturge. Et il excelle dans tous ces genres-là. Donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Il y a le feu, Sadawé Ndiaye, qui a été poète, lauréat de l'ex-bureau sénégalais du droit d'auteur, L'épée et la fleur, etc. Donc, Fama Diagne Sène aussi a été lauréate en poésie, etc. Et récemment, j'ai découvert un poète qui a une formation scientifique, c'est Abdoulaye Fodé Ndione, dont j'ai préfacé le 2e recueil de poèmes, n'est-ce pas? Et il est là, il prendra la parole. Djibril Diallo Falémé aussi, je l'ai choisi pour un autre thème, mais
Les poètes sont là, n'est-ce pas? Je n'ai pas cité Mbaye Gana Kébé parce qu'il fait partie des aînés, n'est-ce pas? Mais les plus jeunes sont là. Et le représentant, c'est Abdoulaye Fodé-Ndione. Donc, si vous étudiez en classe la poésie, vous pouvez l'inviter, n'est-ce pas? En roman, vous connaissez les grands romanciers du Sénégal, dont le défunt Ousmane Sembène. Il y a le doyen Cheikh Aliou Ndao, multidimensionnel aussi, l'auteur de Excellence vos épouses, pour Tilène, etc., etc. Je ne citerai pas Mariama Ba, Aminata Sow Fall, etc., Ken Bougoul, parce que Touré, Khalifa presque a déblayé le terrain en évoquant ces personnalités-là. Mais parmi les nouveaux romanciers que vous pouvez inviter dans vos assises à l'intérieur de vos établissements et même dans vos classes, il y a Mamadou Samb, qui a été prix des lycéens et qui a une belle plume. Il y a aussi dans la salle Seydi Sow. Seydi Sow, la reine des sorciers, qui est essentiellement un romancier, un excellent romancier. Et si nous devions parler du romancier, parce que le sujet qui est souvent revenu quand on parle du roman, c'est la distance entre la réalité et la fiction. La réalité et la fiction. En tout cas, l'écrivain, le romancier, il se sert de la réalité pour créer la fiction. Beaucoup de gens parlent en mal de la littérature en disant ce n'est que littérature, alors que d'ailleurs Nietzsche, dans les fragments posthumes, dit: nous avons créé l'art pour ne pas mourir de la vérité. Nous avons créé l'art pour ne pas mourir de la vérité. L'art est essentiel. Ça nous guérit de la réalité qui n'est pas souvent aussi belle que nous le souhaitons, qui n'est pas souvent comme nous souhaitons. Alors l'artiste, c'est quelqu'un qui essaie de rétablir l'équilibre. Donc c'est pourquoi les artistes sont utiles dans la société. Donc ce thème-là, vous pouvez inviter un romancier et en discuter. Part de réalité dans l'œuvre, part de fiction dans l'œuvre. Moi, on me pose toujours la question, est-ce que mes œuvres sont des autobiographies? Est-ce que ça part de moi? Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on ne connaît pas? Même mes enfants me disent, mais papa, ça c'est notre maison que tu as décrite, ou bien ça c'est tel. Je leur dis, mais comment? C'est ma maison que j'ai décrite. Je connais mon quartier, j'ai décrit. Là, c'est très très clair. Parce que quand je décris le quartier que je connais, que je traverse chaque jour, mais c'est vraisemblable. Parce qu'il faut créer le vraisemblable, mais ce n'est pas, c'est mon quartier, mais à la fois ce n'est pas mon quartier. J'y ajoute quelque chose. Même si j'ai décrit le professeur Abdoulaye Elimane Kane, un philosophe peut être là. Si j'ai envie de mettre un philosophe dans un roman, mais je connais M. Elimane Kane. Je peux prendre exemple sur lui. Mais ce sera en partie lui, mais ce ne sera pas tout à fait lui. Mais ça me permet d'avoir une assise parce que, quand même, il faut que les personnages soient humains. Et pour que les personnages soient humains, il faut prendre le modèle chez un humain réel, n'est-ce pas? Donc c'est ça, et ce serait très intéressant d'inviter M. Samb dans votre suite, parce que lui, il aborde la réalité. Il ne parle que de la réalité, et c'est d'ailleurs pourquoi il accroche. Ensuite, il y a le théâtre, qui est un genre très difficile, parce que c'est un genre entre la littérature et le spectacle. Le théâtre est un art collectif destiné à la collectivité. L'écrivain, le dramaturge, n'écrit pas, il ne parle pas, il fait parler les personnages. Et c'est ça la grande difficulté, parce que beaucoup pensent qu'il s'agit de bien écrire, etc. Mais si moi, Marouba Fall, je fais parler Adja comme un professeur de lettres, mais j'ai tout faux, parce que Adja est analphabète. Adja ne parle pas le français. Donc, il faut que
je travaille le style pour que ce soit crédible, qu'on comprenne que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le français de France qui parle, n'est-ce pas? Quand on veut faire parler un paysan aussi, il y a une nomenclature paysanne qu'il faut maîtriser. Quand je fais parler un mécanicien, c'est la même chose. Donc, le dramaturge ne parle pas, il fait parler les personnages et c'est pourquoi c'est différent. Ce n'est pas un style monologique, c'est un style dialogique. Bien, donc, nous avons de grands dramaturges, Cheikh Alioune Ndao, Thierno Ba, qu'on a cité tout à l'heure, Abdou Anta Ka, n'est-ce pas, Ibrahima Sall, n'est-ce pas? J'ai d'ailleurs écrit un livre sur un historique du théâtre du sénégalais d'expression française. Je parle de Ibrahima Sall, je parle de Djibril Diallo Falémé, de Papa Samba Bati, et des femmes aussi. Nous avons des femmes maintenant qui écrivent des pièces de théâtre comme Fama Diagne Sène. Jacqueline Lemoine a écrit une pièce de théâtre, La ligne de crête. Il y a Mariama Samba Baldé qui fait du cinéma maintenant et qui est établie en France. Et récemment, chez Pabba, ils ont publié Aïda Diop Folo qui a écrit une pièce qui me semble intéressante et que je vais proposer à Sorano, n'est-ce pas? Donc les femmes aussi sont dans la danse. Après Ibrahima Sall, il y a bien sûr Sada Ndiaye qui a écrit l'incontournable Alioune Badara Bey qui, après Cheikh Ndao, s'illustre dans le théâtre épique historique, n'est-ce pas? Djibril Diallo, j'ai parlé de lui, etc. Les femmes, je les ai citées. Et voilà les trois genres majeurs. On y a ajouté d'autres, la nouvelle, qui est un mini-roman en quelque sorte, parce qu'on condense la nouvelle, parce qu'on ne détaille pas. Et il y a Fodé Ndione, il est aussi romancier et nouvelliste. Ibrahima Sall aussi est un nouvelliste, n'est-ce pas? Donc, et dans la salle, il y a Mamadou Camara qui n'a pas publié Onéa, c'est moi qui l'ai publié, mais c'est un excellent nouvelliste, n'est-ce pas? Même Abdou Andaka est un nouvelliste mâle que M. Touré a cité, fait partie, n'est-ce pas, des chefs-d'œuvre que les NEA, n'est-ce pas, ont publiés. Et voilà, pour introduire seulement, n'est-ce pas, les genres littéraires. Moi-même, je suis poète, dramaturge, romancier et conteur. Mais je vais vous dire un poème, tout simplement, pour finir, n'est-ce pas? Je vais vous réciter un poème, parce que la poésie ne se lit pas, ça se dit seulement. Et comme je suis satisfait de la salle, surtout de la venue massive des Madame Ndiaye, des Madame Thiam, je vais dire un poème que j'ai dédié à une femme et que M. Seydisson aime beaucoup. Je t'ai choisi de fragrance, danse, d'encens, pour la langueur des longues nuits de décembre, quand le froid donnant la main à la solitude, louvoie dans l'alcôve, les cœurs seuls dialoguent, quand les langues s'embattent dans la somnolence. Je t'ai choisi de bouche pleine comme une lune de 3 jours, pour boire à la coupe de tes lèvres l'élixir des veillées d'antan, quand la verve des griots clairs des étoiles, nouées et dénouées, énigmes et proverbes. Je t'ai choisi de taille musicale pour rythmer la course de mon sang, quand ma faim de tendresse me lance à ta poursuite, à travers les mornes et les pâturages de ton corps, de fragrance, danse, d'encens, de bouche pleine comme une lune de 3 jours, de taille musicale. Je t'ai choisi d'ébène et de beauté subtile. Quand les barres des graines auront leur versée, je te brandirai pour manifester ma terre à laquelle tu ressembles, par la brousse brûlée de ta chevelure, le miroitement de tes yeux de rivière, la promesse de tes rires de rizière et le grain fin de ta peau contre laquelle je viens essuyer mes larmes, moi, le fils du Sahel, qui ai vu tarir la vie dans le regard affamé de tant de mes frères d'Éthiopie.
merci pour cette réclamation. Vous avez tout à l'heure cité les nouvelles. Je dois rappeler quand même que nous avons une grande novelliste, l'auteur de La fileuse d'amour, qui a reçu le prix d'encouragement du chef de l'État, Madame André-Marie Diagne, et qui est en même temps membre du jury, membre du comité scientifique du cinquantenaire. Alors, je rappelle aussi, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on reproche tout le temps aux enseignants de ne pas enseigner, permettez la répétition, les œuvres produites par des auteurs du Sénégal. Je dirais qu'Abdoulaye Fodé Dione, ici présent, a 2 de ses œuvres qui sont enseignées en 3e année de licence ici, à la faculté des lettres. Et ça, c'est important aussi, notamment Les Sentiers perdus et Des pas sur la mer. C'est des ouvrages qui sont enseignés ici. Et puis, il y en a plusieurs autres que je pourrais citer. Voilà. Et donc, je vais aller vers la droite. Voilà. Donc, je vais donner la parole à vous. Merci. Merci, Fodé. Merci, professeur. Merci aussi, cher Marouba. Je vais d'abord saluer l'assistance et vous dire ma satisfaction d'être devant ces grandes personnalités ici présentes et surtout remercier mon éditeur, l'ENEAS. Parce que si je suis aujourd'hui en compagnie de mes frères au Présidium, c'est grâce au NEA qui, en 2005, parce que moi je suis venu récemment, je suis parmi les derniers, peut-être, sur cette table-là, à être introduit au NEA. Je suis arrivé en 2005 avec un manuscrit Faubrienne. Aussitôt, j'ai eu la chance d'être reçu et d'être publié au NEA. Et j'avoue que c'est ce recueil, ce petit recueil, en pages, de moins de 60 pages, qui m'a fait connaître un peu partout, avant que mon deuxième n'arrive. Vous dire combien je suis content et dire au NEA, Madame Aminata Sy, ce frein que vous avez poussé après les 50 ans pour essayer de voir ce qui s'est passé, je crois que c'est une bonne chose. Ça permet de voir le parcours d'abord et ça permet de revisiter beaucoup de choses. Ce qui veut dire simplement que vous devez aller de l'avant, malgré les problèmes, malgré la situation actuelle de la maison d'édition. Nous comptons beaucoup sur vous et nous pensons que vous allez vous redresser. En tout cas, nous le souhaitons. Vous dire simplement aussi merci d'avoir occasionné ces 2 jours qui vont nous permettre d'échanger et de nous écouter surtout. Parce que si nous nous écoutons, nous pourrons créer un chemin commun. Et ça, c'est l'essentiel pour la littérature. Revenir sur Marouba, parce que c'est important quand je reviens sur Marouba, parce que Marouba est parmi les écrivains au Sénégal qui ne font qu'encourager les gens. Et ça, c'est important, parce que Marouba, c'est notre devancier. Si Marouba dit qu'il va, ou bien qu'il accepte de prépasser un de vos ouvrages, c'est une grande chose. Encore Marouba, merci ici d'avoir accepté de le faire. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis arrivé au NEA en 2005 avec mon premier recueil de poésie et j'en ai fait 4 ouvrages au NEA actuellement parce que de la poésie, j'ai fait un glissement vers la nouvelle. Ce qui m'a apporté aussi beaucoup de satisfaction. Je crois que tout à l'heure, le professeur Marouba l'a ébauché dans la description de la nouvelle, en parlant de la, comment dirais-je, de la concision de la nouvelle. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être aussi long dans la nouvelle comme dans le roman. Donc, c'est autre chose. Donc, moi, j'ai fait ce glissement-là vers la nouvelle, puis vers le roman récemment. J'ai publié aussi 2 romans au NEA et qui m'ont encouragé aussi à continuer dans ce genre parce que c'est pas évident. Parce que avec les gens, il y a des cloisonnements, c'est certain. Les professionnels de la littérature le diront, le professeur Babou le dira aussi. Ce qui est sûr que cette maîtrise-là, le professeur Marouba aussi l'a ébauché tout à l'heure en parlant de niveau de langue, de langage, si vous voulez, quand on fait parler les personnages dans les genres. Donc,
Il faut maîtriser cela. Et ce n'est pas évident qu'on retrouve le même tempo d'un genre vers l'autre. Je voudrais en tout cas ne pas être trop long, parce que juste participer dans cette célébration qui est très importante pour les NEA, dire que l'édition, la littérature sénégalaise est en avance, parce que la relève est très dense, parce qu'on a des très jeunes qui arrivent, qui sont connus sur le plan national et sur le plan international. Je vous nomme les Khalil Diallo qui sont là, et beaucoup d'autres qui tournent à travers le monde et qui sont vraiment de bons espoirs, des personnes, des auteurs avec qui on peut compter demain. Juste pour finir, je voudrais aussi apporter un petit, je ne sais pas si c'est une contribution par rapport à ce qu'a dit ma sœur tout à l'heure, en parlant des contrats. Marietou, c'est vraiment, il est terrible même qu'un auteur arrive à ce niveau du cinéma avec son ouvrage et qu'il ne puisse pas bénéficier pour avoir ou vivre de son art. C'est très grave. Je crois que les contrats d'éditeur, je parle en tant qu'éditeur maintenant, les contrats d'éditeur vraiment prévoient tout cela. Il appartient maintenant à l'éditeur de gérer ces droits de l'auteur. Je crois que c'est prévu dans presque tous les contrats, parce qu'il est difficile de voir un film qui défile comme ça et que l'ouvrage où on a puisé le scénario, l'auteur ne puisse pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, bénéficier de tout cela. Et c'est grave. Je crois qu'elle a souligné un point très important que nous devons veiller pour que ces droits-là reviennent aux auteurs. Merci. Merci j'insiste juste sur la langue pour une raison simple. On n'écrit pas avec des idées, on écrit avec des mots. En conséquence de quoi, pour moi, il est fondamental d'avoir une bonne connaissance de la langue. Et pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Marouba également, pouvoir parler des personnages en fonction de leur statut social. Naturellement, une femme de l'âge ne doit parler comme un prof de lettres. C'est pas parler comme un prof de lettres. Ça se comprend déjà. C'est dans ce sens-là. Merci. Merci infiniment. Alors, c'est la droite encore. Bon, maman, j'espère que peut-être tout le monde a vu ici, entendu au moins le plus de violence, etc. Voilà. Je peux pas dire. Emmanuel, merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'est vrai que vous avez toujours ce sens extraordinaire de me donner le trac avant que je ne parle, à chaque fois. Et c'est avec beaucoup de modestie quand même que je vais essayer de parler devant ces sommités qui sont là, comme par exemple Marouba Fall. Vous, docteur Emmanuel, vous ne vous êtes pas présenté. Mon ami Falémé, Diallo Falémé et Babacar Nagbe qui sont là et qui, pour moi, représentent des personnalités qui, quand ils sont là devant moi, j'ai des problèmes pour parler. Ça, franchement, je le dis. Sans compter toute l'assistance et toutes les personnes qui sont là et qui sont mes précurseurs ou bien sont mes maîtres dans l'art d'écrire et d'éditer en même temps. N'est-ce pas? Voilà. Alors donc, je voudrais tout simplement commencer par d'abord puiser un peu dans ce que M. Marouba Fall a dit tout à l'heure. Qu'en parlant de... je ne sais pas, le terme qui a été utilisé, c'est genre littéraire majeur. Majeur. Moi, en tant que romancier, je peux dire par exemple que le roman est majeur. Un autre dira que le théâtre est majeur. Le poète dira que le théâtre est majeur. Mais même si on parle de tous ceux qui ont édité, le conteur te dira que le conte est une littérature majeure, si vous voulez. Parce que j'ai entendu tout à l'heure M. Babacar Nagbe dire que il faut que l'on sache que dans le conte, il y a tout. On trouve tout dans le conte, tout. Ce qui fait que moi, mon problème, c'est le cloisonnement qu'il y a d'abord par rapport à ces genres
mais même le cloisonnement par rapport à un genre littéraire. Si par exemple, nous prenons par exemple le roman, il y en a qui, dans leur texte, vont vous dire que le roman, donc ils vont parler donc de faits, comme vous avez dit tout à l'heure, des choses qui sont là, qui existent, mais à l'intérieur, il peut y avoir de la poésie. Et il y en a. Il y en a qui vous parleront d'un conte à l'intérieur du roman. Et d'autres même peuvent théâtraliser cette partie du roman à travers les dialogues. Et ça, on le voit souvent. Par exemple, quand je lis par exemple Marouba, je ne suis plus devant un roman tout simplement, c'est-à-dire comme squelettique en tant que roman, mais quand je pénètre dans les écrits de Marouba, je trouve une bonne partie de poésie, même dans sa propre prose. Et je pense qu'il y a un problème, c'est le cloisonnement. Je ne suis pas là pour juger de ça, je laisse les critiques littéraires comme vous en parler, certainement, dans les conférences, mais ça pose problème pour moi, par exemple, de parler de cloisonnement dans ces genres littéraires, et même dans, disons, un genre même en tant que tel. Cela dit, je voudrais, avant de commencer, bon, j'ai déjà commencé, mais c'est pas grave, remercier particulièrement les NEA. Parce que lorsque je suis venu au NEA pour être édité plutôt, je suis venu avec un roman qui s'appelait Le Soleil, la Folle et le Taureau, qui a été édité depuis longtemps d'ailleurs. Mais en venant déjà, j'avais déjà 2 romans en place. J'avais déjà De Pulper Orange, qui était déjà édité, et j'avais Wouli, la fille de l'aveugle, qui était déjà édité. Et qui étaient des romans qui étaient déjà sur le marché. Mais pourquoi est-ce que je suis venu au NEA? Parce que, tout simplement, il y avait plusieurs raisons. Le NEA, d'abord, c'était un label. Être édité au NEA, c'était être dans le sillage des grands écrivains comme Marouba Fall, comme Abed Fall, et comme tant d'autres qui ont été édités par le NEA. Donc, tout écrivain rêvait de venir au NEA pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un label. Deuxièmement, parce que c'était une histoire. Les NEA, c'était une histoire. Les NEA, c'était une signature. J'ai mon roman édité au NEA. Vous voulez dire simplement que c'est un roman sérieux. C'est un roman qui est passé par un comité de lecture sérieux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de NEA, il y avait un grand monsieur, que tout le monde connaissait, et qui, quand un manuscrit passait dans ses mains, quand cela sortait, ou bien c'était renvoyé à l'écrivain pour lui dire, pas tout simplement, c'est pas bon, non, pour lui dire tout simplement, voilà, viens, on va travailler ce roman. Il le disait souvent, viens, on va voir comment travailler ce roman. Et quand vous veniez, il vous disait, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, améliorez ceci, améliorez cela. Et souvent, il disait souvent, mets-y ton toi. C'est-à-dire, vas-y en tirant en toi ce qu'il y a de plus profond. Il le disait souvent. C'est un grand monsieur. Et ce n'est pas le seul parce que c'était toute une équipe. Mais le fait que votre manuscrit passe par ce qu'on appelle le tamis des techniciens des NEA était un label de qualité. Et c'est la raison pour laquelle on se tuait, nous tous, c'est-à-dire les jeunes agriculteurs, on se tuait pour être édité au NEA, même si on avait d'autres maisons d'édition qui nous proposaient d'éditer. Après avoir édité au NEA, j'ai dit, bon, écoute, Mamadou, maintenant je pense que tu peux y aller maintenant. Et c'est ainsi que je suis parti donc avec mon roman qui s'appelle Le Soleil, la Folle et le Taureau, pour maintenant me lancer dans d'autres romans, comme par exemple Le Regard de l'aveugle et bien d'autres. C'est pour dire tout simplement merci au NEA d'avoir organisé ce cinquantenaire-là. Parce que tout simplement, c'est une façon pour nous de venir vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et aussi, je pense que quand je dis que c'était un label, non, c'est encore un label, le NEA. Et que je ferai partie, et j'ai fait partie des personnes qui crieront partout que les NEA ne doivent pas décliner, je ne dis pas mourir, mais décliner. Il faut que les NEA se redressent, n'est-ce pas, pour continuer à être ce label de qualité que nous avons toujours connu jusqu'à présent.
Maintenant, 2 minutes. Donc, mais je pense que je vais m'en arrêter là alors. Donc. Et vous dire merci beaucoup. Alors, c'était un plaisir, c'est toujours un plaisir de t'entendre, Mamadou. Parce que c'est toujours ton cœur qui parle. Il parle de beaucoup d'émotions. Voilà, nous avons une jeune photographe. Prends garde, fais attention à toi. Nous allons donner la parole à Louis. Nous allons romancier, dramaturge, noveliste, etc. Vous avez la parole. Merci, Emmanuel. Je commencerai par remercier et par saluer les découvertes de cette table. Mamadou Sam, un ami de longue date. Marou Dafa, l'initiateur de ce panel-là, un de nos aînés avec qui nous travaillons suffisamment. L'avocat, un ancien professeur comme moi, et Fouillé Gon, un ami personnel, sans oublier Emmanuel Mazafay. Non, c'est bien. Je mais loolu soxla xam nga wax lu bëri boo demee ci classe ba école gisoo man ni ma ramassé affaire yi. Je crois avoir compris qu'en 1972, le président Léopold Sédar Senghor voulait créer une réplique de présence africaine en Afrique pour soutenir le panafricanisme. C'est pourquoi il est entré dans cette histoire de création des NEA. Et moi, j'y ai été produit en tant que romancier. J'ai écrit Indépendance, qui a été publié en 2009 aux Nouvelles Éditions africaines. Alors, Marouba m'a demandé un peu de parler du théâtre. Je dois dire d'emblée que lorsque j'étais jeune professeur dans les années 90-91, je n'ai pas 100 ans encore, mais à cette époque-là, j'étais plus jeune, n'est-ce pas? Il est sorti un sujet au baccalauréat où on parlait de théâtre et beaucoup de candidats se sont mis à citer Barayego. Alors, ça signifie que le théâtre pose problème. Barayego est un téléfilm, même si on l'appelle théâtre de façon populaire au Sénégal, parce qu'une pièce de théâtre est faite pour être jouée sur des planches. Tout le décor est situé dans le même espace, contrairement à un téléfilm où les décors changent, n'est-ce pas? Alors, je voudrais rapidement parler de théâtre, de langue française. Aussi loin qu'on remonte dans la littérature française, je pense que les plus beaux jours du théâtre, c'était au XVIIe siècle, avec d'une part la comédie et de l'autre la tragédie. Il y avait des missions vis-à-vis de la société. La comédie qui se donnait pour mission de rendre l'homme français meilleur par rapport à ses défauts, l'amener à se débarrasser de ses défauts, et dont le maître incontestable était Molière au XVIIe siècle. Et la tragédie avait pour mission de faire en sorte que, dans toutes les situations, que l'homme français mette le devoir au-dessus de tout. Et l'exemple frappant de cela, c'est quand Rodrigue, dans la pièce de Racine de 1636, le Cid, n'est-ce pas, tue le géniteur de son amante, Don Gomez, n'est-ce pas, dont le père est Chimène. Il tue Don Gomez parce que celui-ci a frappé son père. Donc l'honneur de la famille était sali. Vous voyez? Donc, de cette manière-là, c'est vous dire que le théâtre a une fonction sociale. Vous voyez? Et avec la littérature négro-africaine, le théâtre n'a pas dérogé à cela. N'est-ce pas? Ce qu'on peut dire, c'est que depuis les indépendances, le théâtre a pris un essor en Afrique francophone, et il est allé dans 3 directions. Le théâtre historique, n'est-ce pas? On peut citer les 2 grandes pièces de Bril Tamsir Niane
que sont Sikasso, la dernière citadelle, en 1971, et Kouroukanfouga, Sundiata et l'Assemblée des peuples, publié en 2001. On peut citer aussi Seydou Badian Kouyaté, la mort de Chaka. Mais on peut citer aussi, puisque nous sommes dans la littérature négro-africaine, Aimé Césaire, la tragédie du roi Christophe. Et cet écrivain particulièrement, dont la pièce a été publiée en 1963, s'est donné pour mission d'attirer l'attention des nouveaux dirigeants africains sur une chose importante. Il leur dit ceci: aller à l'indépendance est une chose, la gestion d'une indépendance en est une autre. Donc l'indépendance n'est pas une fin en soi. Malheureusement, malgré cette mise en garde de Césaire en 1963, vous savez les sortes d'indépendance que nous avons aujourd'hui, chaque jour plus critiques que son prédécesseur, comme disait l'écrivain ivoirien Amadou Koné. Avant c'était bon, avant c'était mieux. Chaque jour, nous déplorons les indépendances dans lesquelles nous sommes. Alors, de la même manière, des écrivains sénégalais se sont essayés, j'ai une liste: Tchernoba, Lat Dior, le chemin de l'honneur, Bey Alioune Badara, Der en flammes, ça c'est le théâtre historique. Diop Boubacar, Tcharoy 44, c'est le théâtre historique. Diop Birago, l'os de Morgan. Au début, c'est un conte qui a été transformé sous forme de pièces de théâtre. J'ai aussi Diouf Biram, Yassine Boubou, Fall Bilal de Serment, l'intrus, Fall Marouba, Adja militante de grâce, ou Alioune Sidoy Diatta, ou la dame de Kabrousse, Abdul Antaka, la fille de Dieu, Kebambaye, l'Afrique 1, Cheikh Alioune Ndaw, l'exil d'Albouri, Sal Ibrahima, le choix de Major, le prophète sans confession, et Maurice Sonar Senghor, Pot de vin et consort. Nous avons donc 3 directions qui sont prises par ces différents auteurs. Le théâtre historique. Pourquoi ils font du théâtre historique? C'est parce que le présent est décevant. Donc ils vont dans l'histoire chercher des valeurs à présenter à la jeune génération. Par exemple, quand on va jusqu'aux femmes de Nder, 1820, n'est-ce pas, qui se sont suicidées massivement pour échapper à l'esclavage des morts, quand on va jusqu'à Lat Dior, 1886, c'est parce que les héros d'aujourd'hui, politiquement, posent problème. Donc voilà en gros ce que je voulais dire, puisque le temps nous est porté. Maintenant, on pourrait une autre fois approfondir ces sujets-là. Marouba, encore une fois, merci de m'avoir associé à cette table ronde. Merci. Dans l'enseignement d'Ibri, vous ne l'avez pas cité, mais je vais le faire, c'est la toute dernière femme bien sûr, de la tragédie du roi Christophe, là où Christophe dit à Hugonet: j'ai voulu forcer le Spitz à la traîne. Et la réponse de Hugonet est pleine d'enseignements. Les peuples vont de leur part, majesté. C'est la réponse. Alors, Babacar, je présente mes excuses. Je présente mes excuses à tout le monde, parce qu'à défaut de commencer par toi, je ne peux que te mettre en dernière position. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe. Cela veut tout dire en tant que contraire. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Je vais commencer comme mon compteur. Mais je voulais que les enfants répètent après moi. Et tous les autres qui ont gardé les émotions de leur enfance, ils peuvent participer. Allez. Dalima, dalima, dale. Dalima, dalima, dale. Dali Bournguen, wa Sénégal jarama. Dali Bournguen, xale Sénégal jarama. Dali Bournguen, magi Sénégal jarama.
man ñu nag dañ leen sarax loolu rek waaye yéen a ko moom mooy. Vous savez, moi j'ai commencé comme un poète. J'ai écrit mon premier poème quand je faisais le CM2 à l'école Fan Gueule Tapée, qui s'appelle aujourd'hui Adjawara Diène. Et j'avais comme maître M. Fall et comme maîtresse Mme Fatson Ndiaye, dont on a parlé tout à l'heure. Et j'étais l'ami, et je suis encore ami à son fils, Moustapha Kamal Ndiaye. Et je n'étais pas seul dans la salle tout à l'heure. Il y avait mon ami Aoucha Diouf, avec qui, dans son bureau, à Plessenghor, il y a 24 ans, nous avons créé l'association Les Bons Tilaires, qui dirige aujourd'hui les compteurs du Sénégal. Merci Aoucha. Il faut clarifier une chose. Je suis compteur. J'ai fait 18 ans de compte à la télévision, quand il n'y avait qu'une seule télévision. Tous les mercredis soirs, je comptais avec le vieux père de Sarr et avec mes invités à tous les enfants du Sénégal qui sont devenus vous, vos parents aujourd'hui. Il y a un élève de votre école qui m'a dit tout à l'heure, monsieur, vous avez été le professeur de ma mère. Quel plaisir. Je suis historien de naissance et je suis historien de formation. C'est M. Ibader Thiam, parmi ceux qui m'ont formé à l'université de Dakar et qui nous a demandé d'aller enseigner. Et nous avons enseigné. Et c'est en enseignant que j'ai senti le virus de dire la parole de ce pays aux enfants. Parce que si l'histoire garde nos valeurs, c'est à travers le conte, à travers l'oralité, que notre histoire s'exprime le mieux, que nos valeurs s'expriment le mieux. Voilà ce qui m'a lancé dans les contes. Et j'ai commencé par conte Cheikh Anta Diop, ici et ailleurs, et partout. Et j'ai commencé par compter ce que j'ai entendu de ma grand-mère. Parce que tous les Sénégalais, quand vous leur demandez, il faut dégueuler, nous ne savons pas quoi dire. Je dis, il faut que je génne le réew tamul soto. Bi xale yi déggatul seen maam di wax seen maam di leen wax seen maam di leen nettali déet dama juum seen maam di leen fàttali ndax ñun dañu ay nettalikat ñun compteur ay fàttalikat lañu ba la réew mi tàmbali yàqu li ma bëggoon def nag mooy gërëm waa NEA. C'est vrai, je n'ai pas commencé avec eux. Mon premier ouvrage a été publié en France par Rue du Monde. Amna ko regardé dans la salle, elle est là, Annie Goudi. Elle s'appelle, le premier recueil s'appelle Danse de la pluie. Et c'est en version wolof et français. Illustré par André Parochette, il y a longtemps. Annie, vous l'avez? Elle a encore gardé ça, il y a longtemps. Après, j'ai sorti un ouvrage en Italie, en italien. Il Bambino con les manipuliti, avec 17 contes, qui est vendu partout en Italie et en Europe. C'est après que j'ai été édité pour les contes par Arrête, ici, Arrête, qui est installé ici. Et nos ouvrages se trouvent dans tous les établissements scolaires du Sénégal. Après, j'ai sorti 2 ouvrages, un binôme, Baylat, le Verbe de Touba, et même Cheikh Ibrahim Fall, que j'ai sorti avec les NEA, un binôme en 2016. Et après, j'ai sorti avec un calme, parce que c'était pour partager avec tous les autres ce que j'ai enseigné avec mes élèves en classe. Mes élèves que j'ai amenés partout au Sénégal, partout visiter les lieux de mémoire. Et j'ai écrit Cal,
sur le Gamou et le Kal, sur les relations fondées depuis longtemps, certainement en Égypte, et que le parti de Kourkan Fouga a démultiplié, et que nous avons reçu, et que nous avons gardé au Sénégal. Et c'est ça notre chance. Nous sommes à peu près les seuls à avoir gardé les termes et la chaleur des concepts forgés à Kourkan Fouga en 1236. Nous avons gardé ça quand l'Europe végétait en plein Moyen-Âge. Nous disions que Nid était Garabal. Quand on appartient à une société comme ça, il faut le dire à tout le monde. Il faut que tout le monde comprenne, avec des documents à l'appui, qui nous sommes et d'où nous venons. Parce que mon grand-père disait à moi, j'étais très jeune, ko xamul sa bopp doo xam foo jëm te ko xamul foo jëm loo yor doo xam foo ko jëm. Moi j'ai été éduqué par cette phrase et c'est ça que je suis et c'est ça comme ça que j'enseigne. Maintenant je voulais parler en français, vous me permettez. J'ai 5 minutes. Hein, am naa 5 minutes. De toute façon tu es le dernier, vas-y. 3 minutes ah def ko 5 rek ñaan leen ko 5 minutes. Il y a des livres qu'il a fallu absolument écrire. Et des livres qu'il ne fallait pas écrire du tout. Dieu a écrit la grande page de la nature et de son tour. Et Dieu a dit Iqra. Iqra, ça veut dire lis. Lis quoi? Un livre. Des pages qui ont fini par donner un livre. Donc la lecture est une recommandation de Dieu. Le livre est l'instrument recommandé par Dieu. Donc l'homme qui ne lit pas n'est pas homme. Parce que chaque homme est la somme de ses lectures. Chacun d'entre nous est la somme de ses lectures. Si vous avez lu un livre, vous êtes un homme. Si vous en avez lu 10, vous êtes une fois 10 hommes. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que le président de France a beau être le président de France. waaye du ma moroom moroom doo moroom. Vous savez pourquoi? Parce que je parle sa langue. Je parle le français comme lui. Il ne peut pas mënuma jëw ci toi waaye déggul sama làkk kon maa ko raw ndax mën naa ko dire sama làkk. Voilà la raison pour laquelle tous ceux qui sont polyvalents ils ont du mérite. ndax sëñ Moussa Ka wax na ko de nee na bépp làkk rafet na bu yee ci nit xel ma di tudd ci jaamu war a toute langue est belle qui l'homme éveille et sa dignité révèle. fii lañ ko waxee Sénégal billaay bu ko La Fontaine waxoon kon ñu tànqal waaye ki wax xale yi seen maam sëñ Moussa Ka na ngeen jàng téere bi. Et pour ça qu'est-ce qu'il faut? Les NEA publier les langues nationales mais commencer par les contes parce que les contes s'adressent d'abord aux enfants parce que le conte qui est un des genres du récit, le conte est un art cérébral, vertébral et cérébral des arts du récit. Aminata Sow Fall, ma grande sœur que j'ai chantée moi-même, elle dit si le mythe enchante, si la légende émerveille, si l'épopée galvanise, le conte éduque. Les conteurs sont donc des éducateurs. Ce n'est pas des enseignants, c'est des éducateurs. Ce sont des transmetteurs. Ils transmettent quoi? Les valeurs que nous avons héritées et qui sont les valeurs, je crois, les plus nobles de la terre. Parce que
une culture qui donne l'homme nit ay garabam. L'homme est le remède de l'homme. El hombre es el remedio del hombre. The man is the medicine of man. Der Mensch ist der Menschenmedizin. Nous pouvons faire en sorte que tout le monde nous comprenne, tout le monde entende ce que nous disons. Et nous devons dire à vous, nos enfants, que vous êtes vous. Ne soyez personne, soyez vous, soyez nous. Merci. Des langues africaines, je n'aime pas tellement l'expression langue nationale. J'avoue, je préfère l'expression langues africaines parce que il y a des langues, je me demande à quelle nation elles appartiennent. Si je prends le cas de mon professeur Poulard, je me demande toujours à quelle nation en fait appartient le Poulard. Voilà. Mais je voudrais juste dire ceci. Les adultes, en priorité, c'est à vous que je m'adresserai. Je vous demande au moins, quand vous rentrez avec les enfants à la maison, prenez 30 minutes de votre temps, faites éteindre les téléphones, la télévision et tout, et lisez. C'est mieux que de passer tout son temps à dire les enfants ne lisent pas. Mais s'ils ne vous voient pas lire, ils ne liront pas. Et vous êtes leur premier et leur plus grand modèle. Lisez avec eux, lisez devant eux. Ils liront plus tard avec vous. Mais ne leur laissez pas tout le temps la libre latitude de faire n'importe quoi avec avec les téléphones. Aux jeunes qui sont ici, je veux vous dire ceci, ne vous laissez pas tromper. Un enfant qui lit sera un adulte qui réfléchit parce qu'il aura développé son intelligence et ses savoirs. Je vous remercie de votre attention. Adma. Alors, je dois juste finir en vous demandant à vous tous d'applaudir très fort le professeur Abdoulaye Elimane Kane. Applaudissez-le, il est resté avec nous depuis ce matin. Depuis ce matin, il est resté. C'est un grand romancier, un grand professeur de philosophie. À la retraite, il aurait dû rester chez lui et se reposer. Il est resté avec nous toute la journée. Nos hommages et Dieu vous donne encore une très longue vie et une santé de fer, professeur. Merci pour tout. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Félicitations. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour J'ai cru que cette information allait être